Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Nous saluons tous ceux qui sont à l'écoute de la JCI TV ce matin. Vous êtes les bienvenus dans notre émission dénommée Tu vas témoigner. Alléluia. Amen. Nous saluons une fois encore nos téléspectateurs et tous les hommes de Dieu. Pasteur Ahadi Amesikedi Mauto Edo Teleya Maone Yire Eba Blali Dine Ba Deux Saint Bakpo pour Makatatali Yesu Benkome. Et très spécialement nous saluons le pasteur Ahadi, le promoteur de cette télévision, que le Seigneur le protège, qu'il protège sa famille et qu'il veille sur eux. Maone Yira Pasteur Asigle Doji Maone Yira Pasteur Ko Patakeken Mejesia. Que le Seigneur bénisse le pasteur Asigle de Dieu et tous les hommes de Dieu que je connais. Amen. Amen. Et que Dieu nous bénisse tous. Et que Dieu bénisse également sa parole ce matin. Que à travers la parole de Dieu, qu'il nous fasse du bien ce matin. Que Dieu, à travers sa parole, combatte pour nous ce matin. Pour que nous ayons domination sur nos ennemis. Alléluia. Amen. Technicien frère Agbesi que l'on a pour Piagodo et Betronasile Wanantia. Que le Seigneur bénisse notre technicien, le frère Agbesi qui est derrière la belle vitre. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour commencer l'émission. Papa, nous te remercions parce que tu es le commencement, la suite et la fin. Et ce matin, nous nous humilions afin que toi tu grandisses en nous. Nous disons que nous n'avons aucune force si ce n'est toi qui possèdes toute la puissance. Nous ne sommes sages de rien, connaissance de rien, mais c'est toi qui possèdes toute la sagesse. Commence et continue pour achever avec nous. Et à travers la parole ce matin, Père, guéris quelqu'un et délivre quelqu'un. Et à travers ta parole ce matin, Père, délivre ou bien donne le salut à quelqu'un. Et en particulier, passe par ta parole ce matin pour restaurer un foyer. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le sous-thème dans notre émission Tu vas témoigner ce matin est le vin nouveau. Alléluia. Amen. Et le vin nouveau va entrer dans ta vie. Et le vin nouveau va entrer dans tes activités. Et tout ce que tu fais par tes mains, le vin nouveau va entrer là-dedans. Le vin nouveau va entrer dans tes allées et tes retours. Et dans ta vie spirituelle également, le vin nouveau va y entrer là. Et dans ton foyer, le vin nouveau va y entrer. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 2, du 1er verset au 11e. Nous lisons en français pour traduire en hébreu. Jean, le chapitre 2, du 1er au 11e verset. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Amen. Amen. Et 3 jours après, il y eut un mariage en Cana. Ainsi, la mère de Jésus était aussi présente. Nous allons continuer le verset pour voir ce qui s'est passé. 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et Jésus avec ses disciples également était invité à cette noce-là. Et toi qui as l'écoute ce matin, mon frère, ma soeur, mon papa,
As-tu invité Jésus pour siéger dans ton foyer? As-tu invité Jésus pour être témoin de tes noces? Toi qui es en train de planifier te marier, est-ce que tu as invité Jésus pour être le maître de la cérémonie? As-tu invité particulièrement Jésus à siéger, à être le maître de ta vie? Alors, qu'est-ce qui peut se passer lorsque Jésus n'est pas dans ta vie et qu'est-ce qui peut également se passer si Jésus n'est pas dans ta vie? Qu'est-ce qui peut se passer si Jésus n'est pas dans le foyer et qu'est-ce qui peut se passer s'il était dans le foyer? Et nous allons continuer la lecture pour suivre tout cela. Le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Amen. Dit, il manquait de vin. Et la mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alors, si Jésus n'est plus dedans, si Jésus n'est plus dans le foyer, ce que le foyer a besoin, ce que tu as besoin dans tes activités, ce que tu as besoin dans tout ce que tu entreprendras, ne pourront pas t'arriver. Et en deux mots, nous pouvons dire que lorsque Jésus n'est pas dans ta vie, dans le foyer, dans le service et dans tes activités, les choses ne peuvent pas prospérer pour toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire que lui, il n'a pas Jésus, bien Jésus n'est pas dans sa vie, mais il prospère, il a les maisons, les voitures. Mais la question pour toi, comment est-ce que tu as procédé pour posséder ces choses-là? Alléluia. Amen. Et si tu peux me répondre véritablement, je te dirais que tu as besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus qui donne de la richesse. C'est Jésus qui bénit. Et c'est Jésus qui donne la paix. Mais quand nous parlons ce matin du vin nouveau, ne parlons pas des possessions physiques, les voitures, les maisons, non. Mais également, nous parlons de la bénédiction spirituelle. Les bénédictions spirituelles. La paix, la joie, et le bonheur, et la bénédiction, la grâce, et la justice, la sanctification. Et tout, ce sont des bénédictions. Et ce sont des richesses. Alléluia. Amen. Et si ces choses-là ne sont pas dans le foyer, et physiquement, les choses ne peuvent pas marcher. Quand vous vous levez le matin, papa va passer de côté, maman va passer de l'autre côté également. Les enfants seront laissés pour compte. Ainsi, ils peuvent être délaissés dans la rue. Le père de la famille ne peut pas rassembler la famille pour prier. Et prier très tôt le matin. Et recommander à la journée. Il y a de l'argent, certes, mais la paix n'est pas dans la maison. Il n'y a pas l'union dans la maison. Il n'y a pas la joie dans la maison. L'ennemi peut entrer facilement dans cette maison. Et il va bouleverser les choses. Les finances seront bouleversées. Et les emplois seront bouleversés. L'éducation des enfants également. Les choses, toutes choses dans la maison seront bouleversées. Et les choses seront comme ces ossements qui sont desséchés au temps d'Ézéchiel. Mais ce matin, si tu nous entends, et ta vie est devenue comme cela, parce que tu ne l'as pas dédié à Jésus, Dieu va te vivifier ce matin. Amen. Dieu va changer toutes ces situations. Et mon Dieu, mon Jésus change tout. Alléluia. Amen.
Ne asupe wa no ba fukwa kpakla na le kebe ba le jeji choa. Yesu la guerre asupe wa. Même si ton foyer est devenu tellement sèche et que sec et les choses ne vont plus, les choses ne marchent plus, Jésus va te le restituer ce matin. La vie va entrer dans ton foyer ce matin. Si c'est ton virus qui est sec, et il n'y a aucune vie en quand tu conçois, et tu vas faire une fausse couche. Et quand tu tombes gros, tu vas faire une fausse couche. Chaque fois que tu tombes enceinte, tu fais une fausse couche. Ce matin, nous sommes là pour prier ensemble afin que la vie entre en toi et la restauration vienne au nom de Jésus-Christ. Et l'espoir. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Jésus a dit que son heure n'est pas encore venue. Mais nous allons voir ce qui s'est passé. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alléluia. Amen. Subola obena ameko tredo bena o trodo Yesu abe nous siam que la glona wea no worry. La mère de Jésus dit aux serviteurs ou bien à tous les disciples, ceux qui étaient au service, il leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Kengba wenye la genro a supea. Kengba wenye la gena gbemena wa. Et bien avant que le vin nouveau n'entre dans ta vie, bien avant que tu puisses entrer en possession de ce vin nouveau, tu dois être celui qui obéit à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois être obéissant à Dieu. Tu marches dans la foi. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils ont marché dans la foi. Je vais te le montrer. Nous continuons la lecture, verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Amen. Amen. Jésus disait aux serviteurs, allez puiser de l'eau et de remplir les vases. Et il y avait là 7 vases. 7 vases. 6. Alléluia. 6 vases. Yeah. Il y avait 6 vases là. Il dit de les remplir d'eau. Alléluia. Amen. Et de remplir les 6 vases d'eau. Alléluia. Amen. Et ils étaient à la recherche du vin, mais Jésus leur a dit d'aller puiser de l'eau. Parfois, et pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, ce n'est forcément par là où le chemin que toi tu désires qu'il passe, qu'il va passer, non. Et Dieu passe par des choses qui n'ont pas de considération et il fait de grandes choses. C'est ainsi qu'on peut marcher avec Dieu. Et on a rempli d'eau une vase. Et Jésus dit aux serviteurs ou bien ceux qui servent à la noce de puiser l'eau là pour donner à l'ordonnateur. Madame, je vais te dire ce matin que si tu ne marches pas dans la foi, tu ne peux pas être réjouissant dans le foyer. Papa, non, pas sans avoir marché dans la foi, et ton foyer ne peut pas être fortifié, établi, ta vie ne sera pas établie, ou ton foyer, ton emploi ne sera pas établi. Amen. Et on a puisé de l'eau. On a puisé de l'eau simple pour envoyer à celui qui dirigeait ou bien organisait la fête. Le vin s'achète, mais l'eau est gratuite. Alléluia. Amen. Jésus a dit apportez de l'eau. Ils ont puisé de l'eau là. Et quand on a versé l'eau dans les vases, et ainsi il a demandé à
à nouveau qu'on puise cette eau-là dans la vase pour apporter à l'ordonnateur. Alors, le comportement de ces serviteurs ou disciples, ce que nous avons pu relever, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Et l'obéissance dans la foi. Ça veut dire qu'ils ont cru à la parole de Jésus-Christ. Marie leur a donné le secret que tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alléluia. Amen. Quand ils ont cru et ils ont apporté de l'eau, quelque chose s'est passé. Nous allons le lire. Le verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Et quand on lui apportait de l'eau, jusqu'à ce qu'on approche l'ordonnateur du repas, cette eau est changée en vin. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu opère. Quand tu es obéissant et que tu poses des pas de foi, c'est ainsi que le miracle se produit. C'est quand tu deviens obéissant et que tu ouvres ta bouche pour prier, là le miracle s'accomplit. La parole devient mystère et miracle pour toi. Et tu es en train de dire de saintes paroles. De la même manière que ces personnes-là, ces serviteurs ont versé de l'eau simple. C'est de saintes prières, de saintes paroles que nous allons déclarer. Mais cette parole-là va devenir miracle. La parole deviendra un mystère. La parole deviendra un signe. Et la parole deviendra un témoignage. Alléluia. Amen, amen, amen. Et sans avoir déclaré la parole, il n'y aura pas accomplissement. Il y a la bonne nouvelle. Et la parole de Dieu déclare de posséder la parole dans ta bouche. Il dit remplis ton cœur de la parole. Remplis ta vie de la parole. Remplis ton foyer de la parole. Remplis tes enfants de la parole. Remplis ton mari ou ta femme de la parole. Remplis tes apprentis de la parole. Alléluia. Et de la même manière qu'on a rempli les vases d'eau, que les gens soient remplis de la parole simplement. Et la parole deviendra miracle. La parole deviendra mystère. Alléluia. Amen. Et la parole a pris chair. La parole prendra chair. Alléluia. Amen. C'est la parole qui prend chair. Sans la parole déclarée, le miracle ne peut pas se produire. La parole de Dieu déclare, quand Jésus eut quitté, et on lui a revêtu de toute puissance au ciel, et il a recommandé aux apôtres d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand ils annonçaient l'évangile, la parole de Dieu déclare que leur parole était confirmée par les prodiges et les miracles. Alléluia. Amen. Et sans avoir déclaré la parole, rien ne peut changer. Quand tu te tais, rien ne peut changer. Dieu ne confirme pas le silence. Et un homme de Dieu a dit, Alléluia. Amen. Le silence, se taire. Dieu ne va rien confirmer. Mais Dieu confirme sa parole. Tu ouvres la bouche pour déclarer la parole. Et que ta maison soit remplie de la parole. Quelle est cette parole que tu déclares sur ta maison? Quelle est cette parole que tu déclares sur ton foyer? Quelle est cette parole que tu déclares sur ton foyer? Quelle est la parole que tu déclares sur ton partenaire? Sur ton partenaire, homme ou femme, quelle est la parole que tu déclares? Quand tu sors en tant que femme, tu parles de maudit, dis de mauvaises choses sur ton mari.
Le vin a manqué, mais Jésus a demandé qu'on apporte de l'eau. Hallelujah. Amen. Même si les choses ne marchent pas bien, à travers la foi, il faut déclarer la parole. Et Dieu a promis pour toi. Il dit tout prospérera pour toi. Hallelujah. Amen. Tu n'as pas besoin de vilipender tes problèmes et tous dans le quartier savent que tu es stérile. Non. On dit de confesser la parole. Hallelujah. Amen. Apporte, remplis la vase d'eau. Utilise seulement la parole. Et c'est Dieu qui va changer cela en miracle pour toi. Hallelujah. Amen. Ce matin, tu auras l'occasion quand nous allons vous ouvrir l'antenne pour prier. Et la parole que nous allons confesser, il faut croire. Croire. Crois que quand nous allons déclarer la parole ce matin, elle va s'accomplir pour toi. Crois que toute parole qui sortira de ma bouche pour toi ce matin va faire un miracle pour toi. Hallelujah. Amen. Et Dieu confirme la parole. Hallelujah. Amen. Et là, il y a la foi dans le pas de cette personne-là. Et jusqu'à ce qu'il n'apporte de l'eau, cette eau est devenue du vin. Ma question était de savoir si l'eau n'est jamais changée en vin. Hallelujah. Amen. Mais pour notre Dieu, il n'est jamais fatigué. Et il n'est jamais celui qui rate à ce qu'il dit. Et il ne ennuie pas. Et il n'est jamais en retard. Même s'il est en retard, il est à l'heure. Et l'espérance ce matin. Hallelujah. Amen. Et l'espérance ce matin. Ce n'est pas fini pour toi. Hallelujah. Amen. Même si tu te retrouves avec une poche vide, tu te retrouves ce matin avec une poche vide, rends grâce à Dieu parce que tu as le souffle de vie. Il y a quelqu'un, lui, il est déjà à la mort. Toi, tu as encore le souffle de vie. Même si ce que tu as comme argent ce matin n'est rien, rends grâce à Dieu ce matin. Et sois toujours en prière. Et confesse la promesse seulement. Le miracle va se produire. Et toi, frère, tu m'entends ce matin. Et ton monsieur, ton mari a donné un petit moyen. Et tu l'as saisi par les cordes. Et tu dis c'est plus d'argent que tu peux me donner. Et tu dis que tu es croyante. Non. Crois en la parole de Dieu. Et rends grâce pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Dieu va faire le miracle. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la lecture, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pour rien que le premier miracle de Jésus fut lors du mariage. Alors, la question du mariage est très importante pour Dieu. Avant que la Bible ne commence, ou bien la Bible a commencé avec cette histoire de l'alliance de femme et mari. Alléluia. Amen. La Bible a commencé avec la femme et l'homme. Le mariage. Le mari et le mariage. Le mariage. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible s'achève bien, est terminée avec le mariage. Où l'église comme épouse va aller à la rencontre de son époux Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors la question du mariage est très préoccupante pour Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons prier pour les foyers. Tout problème dans ton foyer, tu peux rentrer en ligne, nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tout ce qui est difficulté dans ton foyer, chrétien, chrétienne, si tu as des difficultés, problèmes dans ta vie, et tu es dans le besoin, on ne propage pas cela dans n'importe où.
Mais on s'approche de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. On approche l'homme de Dieu. Et on fait la semence. Et on donne. Alléluia. Amen. Ainsi l'homme de Dieu va prier pour toi. Et il va dire que le Seigneur te bénisse. Et le miracle va se produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à toi de venir. Et quand l'homme de Dieu va finir de prier, et après, il te donnera le moyen de déplacement. Et tu diras que Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. Amen. Tu es en train de recevoir de la malédiction. La Bible dit il y a de la bénédiction dans le donner que de recevoir. Alléluia. Amen. Il y a de la bénédiction dans le donner que de recevoir. Amen. Amen. Dieu va te bénir ce matin au nom de Jésus-Christ. Lisons dans Jérémie le chapitre 1 verset 12. Jérémie 1 le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Amen. L'Éternel dit qu'il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. La parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu, Dieu veille sur cette parole-là pour qu'elle s'accomplisse. Pour que cette parole devienne miracle. Pour qu'elle devienne un témoignage. Pour que la parole devienne quelque chose qui soit concrète. Alléluia. Amen. Et c'est à travers la parole que tout a été créé. Et Dieu a dit la parole. Et la lumière est sortie. Dieu a dit la parole. Et tout ce qui existe aujourd'hui a existé. Et tout ce que tu dis s'accomplisse pour toi. Et tout ce que tu diras, la chose s'accomplit. Seulement que tu n'as pas encore vu cela se manifester. Et si tu peux croire et continuer par confesser cela, et tu verras sa manifestation. La parole a pris chair. Et elle habite en nous. Et elle est remplie de la grâce. Elle est remplie de la gloire. Remplie de la puissance. Alléluia. Amen. Et elle est remplie des miracles et des prodiges. On parle ainsi de Jésus-Christ. La parole prit chair. C'est la parole qui a été annoncée qui a pris chair. Et si Jésus a fait un miracle, lorsque Jésus accomplit un miracle, la parole déclare que ce miracle est accompli afin de confirmer la parole annoncée par tel homme ou bien tel prophète de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit s'accomplir pour soi. Mais c'est à travers la prière. Et c'est à travers les proclamations. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt ouvrir l'antenne. Nous allons bientôt ouvrir l'antenne pour tous ceux qui sont à l'écoute ce matin. Les Majidjimea au Layomi, les 92. Très bientôt, tu vas nous contacter sur la Cheikh Vonvé. 92 17 28 65. Blavevon et ni bladevon à ton. Et nous allons prier ensemble. Et nous allons prophétiser sur ta vie. Alléluia. Amen. C'est la parole qui a pris chair. Et les miracles et les prodiges se sont accomplis. Et la parole, c'est un esprit. La parole est esprit. Quand tu libères la parole, c'est que tu as libéré un esprit. Alléluia. Amen. Tu as libéré l'esprit. Et la parole, c'est la vie. Et quand tu déclares la parole, ainsi tu as libéré la vie. Alors, si tu déclares la bonne parole, ainsi tu es en train de libérer la bonne vie et tu vas posséder une bonne vie. C'est ainsi que si tu déclares de mauvaises paroles, alors tu es en train de libérer de mauvaises vies.
Si tu as déclaré de mauvaises paroles, ainsi des mauvais esprits vont travailler ou bien œuvrer dans ta vie. Alors si tu libères la parole, la bonne, ainsi de bons esprits vont collaborer avec toi. Que la parole sorte de ta bouche. Mais la bonne parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que ce que Dieu a dit, à coup sûr, doit s'accomplir. Josué. Allons lire dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 21. Josué, le chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que de toutes les bonnes paroles que Dieu a déclarées à travers Moïse aux Israélites, toutes ces paroles sont accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Amen. Et toutes ces paroles ont agi. Et la parole de Dieu continue pas à agir. Mais elle doit être déclarée. Elle doit être dite sur ta vie. Alléluia. Amen. On doit accomplir la parole dans ta vie. Et toi aussi, tu dois accomplir la parole. Tu dois demeurer dans la parole. Et tu accomplis la parole à travers, ou bien envers tes enfants. Et tu l'accomplis envers ton mari ou bien ta femme. Et tu vas accomplir la parole à travers ou bien envers ton foyer. Pour que toute situation dans laquelle vous traversez dans la famille, il faut user de l'application de la parole. Alléluia. Amen. Il faut prendre de la parole. Amen. Amen. Et quand vous prenez de la parole, si tu vas remarquer que ton foyer sera bien établi. Amen. Amen. Votre foyer sera bien établi. Que la parole abonde dans votre vie. Que la parole abonde dans votre cœur. Que la bonne nouvelle abonde dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et c'est l'obéissance. Ça, c'est la foi. Simple parole, simple parole. Saint écrit. Au sort 10 millions sort d'arrêt, au sort Bible sort d'arrêt, yo ben mais qu'elle a sort 10 millions. Mais qu'elle a sort 10 millions mais qu'elle a sort Bible et qu'on l'a dit on t'a écrit sur toi. Lorsque aujourd'hui tu appelles deux personnes, même s'ils sont des croyantes, alors tu déposes 10 millions de côté et la Bible de côté et tu leur demandes de faire le choix, vous allez voir qu'ils vont commencer par se bagarrer. Parce que tout le monde cherche de l'argent. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de dire, je prendrai de l'argent et après quoi je vais aller payer de la Bible dans cet argent-là. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est très importante plus que toute chose. Si tu peux laisser ta vie à la parole, demeurer dans la parole, confessant la parole tous les jours, confessant la parole tout le temps, les choses vont prospérer pour toi. Les choses vont réussir pour ta famille, ton foyer. Les choses vont prospérer pour vous tous dans le foyer. Et les choses vont prospérer. Madame, même si ça ne va pas pour ton mari, ne reste pas en rancune avec lui, non. Monsieur, lorsque les choses ne prospèrent pas pour ta femme, ne te lève pas contre elle. Alléluia. Amen. Dans le service, lorsque les choses ne prospèrent pas, il faut user de la parole. Josué, le chapitre 1, le verset 8e. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de votre foyer. Fouettez-le tous les jours. On n'a pas dit de ne pas entendre. Nous allons à l'église pour écouter la parole. On n'a pas dit que d'entendre seulement. Nous allons à l'église, nous l'entendons. Nous entendons la parole dans les médias, sur les télévisions. Nous l'entendons. Nous lisons également la parole. Mais la parole de Dieu, la Bible dit que ce que tu vas faire pour que tu puisses prospérer dans tes entreprises, à la maison, au foyer. Madame, ce que tu peux faire pour que les choses prospèrent pour ton mari. Monsieur, ce que vous devez faire pour que ta femme puisse avancer dans la vie. Ce qui te revient de faire pour prospérer dans tous les domaines, c'est que tu dois garder la parole dans ta bouche. Est-ce que Dieu a déclaré quelle est la promesse que Dieu a faite pour toi? Alors qu'on fait cette promesse-là, il faut apporter du nouveau vin. Alléluia. Amen. Il faut amener ou bien déclarer de nouvelles paroles. Et les mauvaises paroles que tu déclarais, il faut les arrêter. Et il faut arrêter ces mauvaises paroles-là. Arrête de déclarer que ces choses sont finies. Ne déclare plus que c'est fini pour toi. Ne dis plus que les choses sont gâtées pour toi. Que tu n'as plus d'espoir. Que les choses ne vont plus prospérer. Que tout le Togo même est gâté. Arrête de dire ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu n'es pas togolais, mais tu es céleste. Alléluia. Amen. On dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ta bouche, que cela demeure sur ta langue. Et confesse la parole. Déclare la parole. Et il faut permettre à ce que les hommes de Dieu confessent sur toi la parole. Invite les hommes de Dieu pour prophétiser sur votre foyer. Et il faut semer dans la vie des hommes de Dieu. Et toi-même, il faut prophétiser sur ta vie. Il faut inviter les hommes de Dieu dans ton atelier. Lorsqu'ils vont prophétiser sur l'atelier, c'est à travers la parole que Dieu agit. C'est à travers la parole que Dieu accomplit des miracles. C'est à travers la parole que Dieu accomplit des mystères. Et depuis l'ancien temps jusqu'aujourd'hui, c'est la parole que Dieu utilise. Et de maintenant jusqu'à jamais, Dieu va toujours utiliser la parole. Et c'est la parole. Jésus utilise la parole pour guérir les malades, pour délivrer les gens, pour délivrer, sauver. C'est la parole qui va te sauver. C'est la parole qui va délivrer ton foyer. La parole qui va faire que toi qui n'enfantes pas, tu vas accoucher. C'est la parole qui va faire changer les choses. C'est la parole qui va amener de la restauration de ta vie. Et ce qui ne prospère pas pour ton atelier, c'est la parole qui va l'enlever. Et la prospérité, c'est la parole qui va l'amener. Amen. Et c'est la parole qui va changer toute cette situation-là. C'est la parole qui va te rendre la vie. C'est la parole qui va te délivrer. Et c'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va changer ton histoire. C'est la parole qui fera tout. Et il faut avoir la parole dans ta bouche. Possède la parole. De la manière dont ces serviteurs ont pris de l'eau pour remplir la vase. Alléluia. Amen. Utilise la parole. Et la parole va changer ta vie à travers la foi. On dit que le livre de la loi ne se lève point de ta bouche. On dit, médite-le jour et nuit. Et la prophétie que Dieu a dit sur toi, et dit que cela s'accomplit pour toi. Et même si ta prophétie ne s'accomplit pas, invite les hommes de Dieu, ils vont déclarer sur ta vie. Et quand tu fais cela, et il va changer tes conduites. Il va changer ta conduite, ta vie. La parole de Dieu déclare. Et c'est alors que tu prospéreras. Et tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras en toutes choses. Alléluia. Amen. La prospérité va te visiter. Et tu es un béni. Tu n'as pas de la bénédiction dans ta vie. Confesse que tu es un béni. Et ainsi la bénédiction va s'accomplir. Et permet aux hommes de Dieu de déclarer sur toi. Alléluia. Amen.
Tu n'es pas stérile. Dieu ne t'a pas créé stérile. Dieu ne t'a pas créé un homme soucieux. Dieu n'a pas implanté des problèmes dans votre foyer. Et confesse tous les temps. Hallelujah. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous allons élever son nom. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a rendu grâce pour 5 pains. Il a rendu grâce pour 2 poissons. Devant une multitude de personnes. Et pour nourrir une grande personne. Mais il a rendu grâce. Et il ne s'est pas lamenté. Dans la maison, rends grâce. Ce que Dieu a déjà fait pour toi, élève la voix, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons l'élever ce matin. Hallelujah. Amen. Mika fira Yesu yenefia mi deji Yesu yenefia Élève la voix, nous allons dire merci à Dieu, Père, nous te levons ce matin, nous te disons merci. Tu es digne, nous te levons. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Ce matin, fois encore, nous te bénissons. Te rendons gloire parce que Seigneur, merci Papa, parce que tu nous as fait grâce, Papa. Tu nous as donné la vie ce matin, merci Papa, parce que tu nous as donné, Papa, encore la capacité, Papa, de nous lever, et de revenir. Merci Seigneur. Merci, reçois honneur et adoration. Nous te bénissons pour ce que nous avons, Papa. Merci Seigneur pour le peu que nous avons. Merci Papa pour le peu que nous avons. C'est toi qui protèges nos vies. C'est toi qui nous gardes. Reçois honneur et élévation. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tu vas prier. Et tu diras, Père, ce matin, si je sors, la parole a déclaré que je serai accompagné de ta bénédiction. Ainsi, pour mon retour, ta bénédiction viendra avec moi. C'est pour ça, je suis béni. Je dois aller dans la bénédiction et je viens revenir dans la bénédiction. Mon foyer doit être comblé de bénédiction. Amen. Et prophétise pas, prie ainsi. Nous déclarons ce matin au nom de Jésus-Christ que nous allons serons bénis ce matin. Et au nom de Jésus, nos ressources seront bénis au nom de Jésus. Et tout ce que nous allons toucher ce matin, nous croyons qu'ils seront bénis au nom de Jésus. La bénédiction sur nos vies. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en direct sur la JC TV. Lorsque tu veux que nous prophétisions sur ta vie, pour que ça s'accomplisse pour toi, tu peux contacter sur Blacheke 28 65. Blacheke vont vivre. Lui André Blavevon Eni Bladevon attendu. 92 17 28 65. Blacheke vont vivre. Lui André Blavevon Eni. Et tu vas témoigner. Un peu partout tu te trouves, dis je vais témoigner. Amen. Hallelujah. Amen. Tu peux nous contacter. Allô? Amen, 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 amen. Les Yesu ben comme au nom de Jésus-Christ, je confie papa je prophétise ta vie. Que lorsqu'il va sortir ce matin, que ta bénédiction l'accompagne. Et quand ta parole l'a déclaré, et quand il reviendra, il sera accompagné de la bénédiction en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 92 17 28 65. Blacheke vont veiller André Blavevon Eni Bladevon attend. 92 17 28 65. Blacheke vont veiller André Blavevon Eni Bladevon attend. Non, tu veux que tu veux que le pasteur déclare prophétise ta vie. Il faut inviter. Appelle les hommes de Dieu, ils vont prophétiser. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu au Togo ici. Les entreprises, invitez les hommes de Dieu, ils vont prophétiser sur vous. Je vous supplie, les membres du gouvernement, invitez les hommes de Dieu pour prier pour ce pays. Les hommes de Dieu sont revêtus d'onction. Il y a quelque chose en eux qu'on appelle l'onction. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, n'ayez pas peur. Dieu va vous élever dans ce pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Tu es béni, toi qui as été à l'écoute ce matin. Que la grâce de Dieu et la main de Dieu abondent sur toi. Un peu partout tu passeras, je prophétise sur ta vie. Que le miel coule là. Alléluia. Amen. Et que le lait coule pour toi. Et sa parole a déclaré. Il dit Amen. Amen. Allô. Allô, Naïra Milo. Ouais, Oyira Miachan. Amen. Amlejo mi agbeyan de kura agbeyan kinam. Nke ojibe ma une wona o. Mlejibe ma une nam ya yira kuro mianya bena. Ble mfifi mutro jime wa bena ne nam musen bena mate inde hosiada sise sene. Amen. Et la femme non. Le Yesu ben Amen. Je prophétise sur ta vie. Ye wa ma obenya gbele La bena. parole de Dieu déclare. Ebe ba si sensela no miaji. Que sa main puissante sera sur Ye ba nous. meta kpokpola no Et sa miaji. couverture Ye sera sur ben nous. kula no Et miaji. ses yeux sur nous. Ma ben kune no Et que chio. les yeux de Dieu sur Ma toi. ba meta kpokpola Et la no protection chio. de Dieu sur toi. Le Yesu Au ben nom de kame. Jésus-Christ. Ma ben nyane Et la gbakoro. sainte de Dieu abonde pour toi. Le Yesu Au ben nom de kame. Jésus-Christ. Amen. Amen. Et femme non. Insiste sur Abale toi ko jine comme tu l'as voulu. Alléluia. Amen. 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 Dieu bénit tout celui qui nous a suivis ce matin. Je prophétise sur ta vie. Un peu partout tu passeras, que le miel coule là-bas. Que le lait coule au nom de Jésus-Christ. Et les hommes de Dieu possèdent l'onction. Alléluia. Amen. Pour qu'une nation prospère, dépend que Dieu passe par les hommes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur le Togo, que le Togo va prospérer. Le Togo va trouver bénédiction. Le Togo va avoir. Les Togolais seront prospérés. La bénédiction va être sur ce pays. Et la grâce va abonder dans ce pays. La puissance va régner dans ce pays. Et les anges vont posséder ce pays. Les méchants vont fuir au nom de Jésus. Et la main de Dieu va opérer. Amen, amen. Amen. Allô. Hello. Mine senko. De kuro mi ado bastar. Mko jibe ma une ona o. Je de transition. Pato Nyame nko nyoro trogblen. Bera ma Lo da benyam. Tamlo. Et donne Jésus no nwere. Alléluia. Amen. Mi adokwera. Papa le Yesu Christ ben come. Mais glonyari kuro dola ya ba prophétise sur la vie de ce monsieur. Mais enu Jésus na bebe l'esprit de la prospérité. Enu Jésus na bebe gbogbo. Le sang de la prospérité. Collabore avec lui à partir d'aujourd'hui. Enu ma Jésus na bebe que tout ce qui est la non-prospérité est brise dans sa vie. Le Yesu ben come. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Appelez, invitez les hommes de Dieu, ils vont travailler avec vous. Et ils ont de l'onction. J'insiste là-dessus. Les hommes de Dieu ont de l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Toi qui as été à l'écoute ce matin, tu es béni. Tu n'as pas de la malédiction en toi. La grâce est plutôt sur toi. L'onction est sur toi. Et que les choses prospèrent pour toi. Confesse la parole et la victoire sera ton partage. Toi qui cherches de l'enfant, reçois l'enfant. Au nom de Jésus-Christ. Et ton foyer, j'invoque la paix. J'invoque la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. La paix dans ce pays. Et la bénédiction dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que ce jour, tout a prospéré pour nous. La grâce a abondé sur nous. Ta puissance nous a couverts. Et la grâce de ta gloire nous a dévancés. Reçois honneur et élévation. Et l'ennemi est atterri. Et la malédiction est atterrie. Et les bénédictions sont atterries. Et la victoire est à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. 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 Nous allons nous retrouver le lundi matin pour prier pour la semaine. Pour contacter le pasteur. On l'a été le 91 plutôt. 00 88 à 55. Là, 91 00 88 55. Là, attends. Bye bye. Bye bye.
taken over me. So run, come everybody, thank Jesus for me. He has done that which no man can do. So run, come everybody, thank Jesus for me. He has opened up the door. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty word. Mountain over my lover. Your mother, there is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty words. Mountain over my lover. Your mother, you said that I'm the one you have been looking for, and then you changed my name. You wipe away my tears, and you overwhelm me. This love is too much. What can I say? I love beyond me. So run, come everybody, thank Jesus for me. He has done that which no man can do. So run, come everybody, thank Jesus for me. He has opened up the door. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty words. Mountain over my lover. Your mighty there is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty words. Mountain over my lover. Your mighty I have tasted of your love. I have seen your mighty words. Mountain over my lover. Your mighty today
to say I thank you. You closed the mouth of the lion. He could not destroy me. I went through the fire, but still not burnt. Many flows of water hit me that couldn't carry me away. All because of your grace, my Maker. Je n'oublierai pas comment tu m'as secouru. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as sauvé de la mort, Jéhovah. Nous remercions encore nos auditeurs ce matin. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Car nous a encore réveillés sur la terre des vivants. Telle est une grande grâce pour laquelle tout homme doit remercier son Dieu. Car dans la nuit, nous sommes tous des mortels. Et ce matin encore, nous sommes encore sur la terre des vivants. C'est une grâce pour nous. Dieu te bénisse. Nous bénissons le nom de Dieu pour le pays, le Togo. JCTV Bagbeta. Nous remercions Dieu pour la vie de cette télévision JCTV. Nous remercions tout l'Éternel Dieu pour la vie de tous les auditeurs. Nous sommes encore là ce matin. Bima Adjijo Miato Ameikenye apôtre Mebutu Amuzu Be Agbeta. Nous n'allons jamais cesser de remercier Dieu pour la vie de notre apôtre Amuzu Mebutu. Il nous a encore envoyé pour donner la parole de vie au peuple. Nous allons demander à tout auditeur de l'un de poche d'être attentif car Dieu a quelque chose à lui donner ce matin. Amen. Amen. Le thème de ce matin Amedebe jidudu alon soarebe jidudu kudobe jijeje popo unsuiko profido yo gbebe nyagbo yebe jidudu kudobe jijeje popo. Le thème du jour, le succès et la réussite d'un homme maudit et abandonné. Nya dogbera dans le pays. Fiagami doro jimi subo mi dakpendia. Maongami ira onko elabena wenye mawu. Papa mi gavado emwanu ndi ami bioso gbobena. Papa na va jenu sianu gome na yeji na wonu kudomi mobe gbogbo mpe to bena na va ponu na oduko ndia le Yesu Kristo benyi kome avulela mika fo mi dodo jimi subo le Yesu ben kome mi dogberale. Amen. 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 Nous remercions Dieu spécialement. Ce matin est un matin spécial dans la vie de quelqu'un. Car Dieu veut te changer de position. Quand un enfant est né, il faut qu'il grandisse. Arrivé un moment, qu'il puisse faire un choix dans sa vie. Comment faire pour avancer? Comment faire pour se marier? Pour avoir des enfants? Fais tout pour préparer l'avenir des enfants. Si tu mets au monde 2 ans, 3 ans, 5 ans, l'enfant est toujours à terre, ce n'est pas une joie pour toi. Tu ne seras pas dans la joie. 10 ans, il est toujours à terre. Les gens diront que tu as mis au monde un perclus.
Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut t'aider. Changer la vie des Togolais par la parole. Alléluia. Amen. Nous allons voir la vie de quelqu'un. Celui-là qui a été haï par Dieu. Celui qui est maudit par son père. Mais dans tout ça, ce dernier a trouvé le succès dans sa vie. Il a trouvé la joie dans sa vie. Il a eu de bien. Bien que son père l'a maudit, Dieu l'a refusé. Dieu l'a haï. Et toi, profite. Son père l'a maudit. Voir. Mais il a prospéré. Il s'appelle Esaü. Nous allons faire la lecture dans Genèse 27. Verset 37 à 40. Là, il est écrit. Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü élève la voix et pleura. Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons toute cette histoire. Notre frère Esaü. Ils sont nés jumeaux. Un s'appelle Esaü. L'autre s'appelle Jacob. Ils sont nés le même jour par leur mère. Des jumeaux. Mais à leur venue au monde, ils ne sont pas encore nés. Dieu a dit à leur sujet qu'ils haïssent le grand frère et ils aiment le petit frère. Dieu qui a fait les cieux et la terre, il a haï Esaü, il a aimé Jacob. Qui peut dire que Dieu n'est pas juste? Écoute bien. Dans tout ça là, Jacob va blé et toi kudo fofoi et dans tout ça, Jacob a trompé son père pour pouvoir prendre le droit d'aînesse de son grand frère. Quand il a pris le droit d'aînesse, l'aîné qui est Esaü est arrivé. Il a préparé à son père. Quand son père lui a dit d'aller lui trouver un gibier, lui faire un repas à manger. Manger le béni avant de mourir. Quelle joie. Un jour ton père se lève en te disant, prépare-moi pour que je te bénisse avant de mourir. Quand ton père te dit ça, le repas qu'il n'a jamais pris dans la vie, c'est ce que tu vas chercher. Donner à ton père. Après avoir mangé, qu'il soit dans la joie, qu'il soit libre en lui et il te bénisse. Oui. Esaü, notre grand frère, était un chasseur allé dans la brousse. Il est venu de la brousse avec des gibiers, je ne connais pas le nom, pour préparer à son père à manger. Quand il est arrivé, sa maman l'a pas aidé dans la préparation. Il a préparé seul. Il a tout fait. Et sa maman voit ce qu'il fait. Sa maman n'a rien dit. Sa maman l'a haï aussi. Quelqu'un m'écoute ce matin. Dieu a haï Esaü. Et toi, profite. Son père l'a maudit. Et sa maman l'a aussi haï. Écoute bien. Il était dans la joie préparée. Quand dans peu de temps son père va mourir. Dans peu de temps il va préparer son papa
joie pour Et qu'il je le l'ai bénisse. dit et vigban tonné. Était dans la joie comme l'aîné de la famille. Bena ida hoyaira. Qui veut recevoir la bénédiction. Et toi déjà d'acido et dit. Son père va imposer sa main sur lui. Oh, novinho. Mais bien aimé. L'automne est passé. Écoute bien. Et il Il a préparé. Il a tout fait. Il a apporté le manger à son père. Son père ne voyait plus. Il a dit, Père, j'ai apporté le repas. J'ai fait la chasse, tu as préparé un bon plat. Son père a dit, ah, qui m'a préparé? C'est pas toi? Hey. Papa oda adelavane eya me adunu eyo ira ame ke danu avane ahohobo. Son père a déjà béni celui qu'il avait déjà préparé à manger. Oh, maubame. Homme de Dieu. Et toi la maubame onye. Son père est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi tone bena. Son père lui a dit. Oh. Non yo va hoya irako. Ton frère est venu prendre la bénédiction. E gomme nyi be enno achire be nyagbo. Car son mala haï. Lorsque son papa lui parlait, sa maman l'avait écouté. Sa maman ne voulait pas que Esaü puisse prospérer. Sa maman veut que Jacob prospère plus que Esaü. Elle aime Jacob. Il a fait complot avec son enfant. Le petit frère a supplanté son grand frère pour prendre la bénédiction. Quand son père lui a dit, son petit frère est venu prendre la bénédiction. Mon père, bénis-moi aussi. Son papa dit, je ne peux pas te bénir. Papa, y a-t-il plus de bénédiction pour que tu me bénisses? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être que Dieu a haï Esaü, que son père l'a aussi haï? Si c'est moi le pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore bénir le deuxième. Car je contiens la bénédiction. Mais Isaac n'a pas fait ainsi. Malheureusement, Isaac a imposé la main à son enfant. Quand il devait bénir, il a plutôt maudit. Il a dit à son enfant, la tête te sera dure. La terre va te donner des épines. Tu n'auras pas la du ciel. Tu n'auras pas de pluie sur ta terre. Il sera servi à son frère. Lui il sera serviteur à son frère. Et son petit frère lui sera son maître. Et Esaü a crié. Il a crié. Il s'est énervé à lui. Ma bénédiction. Et mon frère m'a trompé la deuxième fois il m'a trompé. Il m'a trompé avec le repas. Il m'a encore trompé pour prendre ma bénédiction. Et Esaü s'est énervé. Pourquoi il s'est énervé? C'est comme si ça vient détruire. Moi le grand frère à la maison. L'homme grand à la maison. Il doit partager l'héritage à ses frères. Mon père a remis tout ça à son petit frère. Mon père a béni mon petit frère. Et moi, mon père m'a maudit. Tu sais, son père lui a dit quelque chose. Son père lui a dit quelque chose. Son père lui dit. Son père lui dit. S'il se bat, s'il lutte, il va briser le joug de son frère qui était sur son cou. Alléluia. Amen. Et toi, profite-toi. Son père l'a maudit. Dieu l'a haï. Sa maman l'a aussi haï. Mais bien aimé, écoute bien. Nous sommes sur une terre mauvaise. Nous sommes au milieu des gens mauvais. Des fois, ton père est un méchant à ta vie. Ta mère est une méchante à côté de ta vie. Les frères de même sang sont des méchants à ta vie. Ton patron service est contre toi dans la vie. Dans tout ça, ça ne va pas changer ta vie. Si tu te connais, tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens, tu sais d'où tu vas, je vais te dire, tu vas réussir. Tu vas réussir. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Et toi, le tour de maintenant, verset 40. Son père lui dit, Mais Anna Gbelebe Yinu. il vivra de son épée. Anna Gbele Apo Yinu. Tu vas vivre de ton épée. Nous connaissons Iyo. Qu'est-ce qu'on appelle épée? Et il y a un pacha. On peut dire que c'est le coupe-coupe. Il y a un coché. On peut parler de la roue. Américain qu'on a pacha. Celui qui prend le coupe-coupe. Américain qu'on a coché. Celui qui prend la roue. À demain ou non. Il n'a jamais fait. Pourquoi? Coché encore son nom. On fait quoi avec la roue? Eh, pacha encore son nom. On fait quoi avec le coupe-coupe? Encore dénablé. On prend ça pour maintenant cultiver. efficace mais de poteau. N'empêche la malédiction. Non, de quelqu'un. toi. Si tu es un travailleur. Mais ton profito. Si ton père te maudit. Moi, tu n'ignores pas. Dieu t'a haï. Après, tu ignores le tombe. Patron t'a chassé du Non, service. non, pas toi, tu ignores Tout le monde te haïsse. non, on adore la voix Si de tu mère. travailles dans ta vie, Mais pas que mon apport. rien ne va empêcher ta réussite. Rien ne va empêcher ton succès. Alléluia. Amen. Et toi, Son père lui a dit, il vivra de son épée. Tu vivras de ton épée. S'il lutte à droite, à gauche, il lutte dans sa vie. Il va réussir. Il va réussir. Je vais parler maintenant de la parole de Dieu. Et suis-moi bien. Suis-moi bien. Togolais, suis-moi bien. Jeunesse togolais. Togolais jeunesse. Que la jeunesse togolaise me suive. J'ai vu que les Togolais font trop de paresse. C'est pourquoi on n'avance pas. C'est pourquoi le pays est ainsi. Assieds-toi. Fais un sondage. Les grandes villes aujourd'hui, les pays européens, demande-toi pourquoi ils sont de grandes villes. Pourquoi ils ont volé en Afrique, ils sont de grandes villes. Non. Pourquoi? Ils travaillent. Première puissance mondiale. L'Amérique est la première puissance au monde. Les Américains travaillent. L'expérience que j'ai faite avec les Américains travaillent. Ce qui fait que ils sont puissants mondiaux aujourd'hui. Les Américains travaillent nuit et jour. Le service des Américains ne se repose pas. Certains travaillent 7 jours. Certains travaillent de 7h à midi. De midi au soir. 24 sur 24, elle doit rouler là. Le travail roule aux États-Unis 24 sur 24. Pourquoi le pays ne va pas avancer? Je vais te dire. Ta réussite. Ton avancement. Ta richesse. Tu dois travailler. Dieu dit. On bénira tes œuvres. On bénira l'ouvrage de tes mains. Pourquoi Dieu a fait les mains à l'homme? Dieu a fait les mains pour que l'homme travaille avec. La Bible déclare. Il ne faut pas voler. Que l'homme puisse travailler et puisse sauver les faits par sa main. Alléluia. Amen. Le temps viendra trop pour plus travailler. Le temps où tu dois travailler. Là, au moment où tu as encore la force. Le temps viendra. Il n'y aura plus de force. Il y aura le temps. Il n'y aura plus de force. Si tu es épuisé, tu vas manger quoi? Tu vas dormir dans quelle chambre? Quelle lumière avec tu vas voir? Au moment où tu as la force, tu entends. Tu dois travailler. Dans le pays, ce que tu vas entendre, le gouvernement n'a pas de service. Le gouvernement n'a pas créé de service. Le gouvernement n'a rien fait. Tu veux attendre jusqu'à ce que le gouvernement puisse créer des entreprises. Non, t'es pas si tu attends le gouvernement, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir dans la pauvreté. Tu vas mourir dans la pauvreté. Si tu veux, ton avenir soit prospère. Lève-toi et va travailler. Je connais certains. Il prie. Il prie. Il va à la retraite. Chaque mois. Chaque mois, il va à la retraite. Chaque mois, il va à la retraite. Que Dieu le bénisse. Écoute-moi te dire. Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne bénit pas le paresseux. Celui qui travaille, c'est celui qui est béni. Celui qui travaille
est suivi par Dieu. Nyabe mawa. Notre Dieu, C'est un travailleur. La part de Dieu a dit, il a travaillé 7 jours. 6 jours. 6 jours. Il a travaillé 6 jours. Et quelqu'un m'a entraîné. Le 7e jour, il s'est reposé. Il y a qui te parle. Ça fait 5 ans. Je me suis dit, je vais plus me reposer. Je travaille 7 jours. Le dimanche, je travaille. Après le culte, je me repose 30 minutes. Après le sommet de 30 minutes, je vais au service à Dieu. Je travaille jusqu'au soir. Alléluia. Amen. Je cherche quoi? Je cherche mon avenir. Je ne veux pas souffrir dans la vieillesse. Alors je me bats. Aujourd'hui, Chine. La Chine. Elle est une deuxième puissance mondiale. Elle est la deuxième puissance mondiale. Dans quel moment au moment où je vous parle, les Américains ont peur. Elle a bien nommé s'ils ne sont pas faits, les péros me guerre. Des années à venir, les Chinois la puissance mondiale. La Chine va prendre la première place. Pourquoi? Écoute-moi te dire. Les Chinois ont vu que il faut qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent. Les Chinois vont ramasser les biens africains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs jeunes à l'étranger. Ils ont les envoyés à l'école. Ils les ont envoyés dans les services. Ils leur ont donné des bourses. Ils sont allés aux États-Unis. Ils sont allés dans l'Europe. Ils sont allés à l'école. Ils travaillent. Quand ils viennent chez toi, ils travaillent dans ton service. S'il fait 6 mois, s'ils doivent te quitter, il faut partir avec ton entreprise. Partir avec ton entreprise. Arriver à Chine, ils vont faire quoi? Ils vont installer ta structure en Chine. Ils vont faire ce qu'ils faisaient. Ils vont envoyer ça dans ton propre pays. Ils vont envoyer le mauvais en Afrique. Ce qui est mieux un peu aux États-Unis. Le Chinois s'en fiche. Il va faire la déprécation. Il va l'attacher. Il va te donner à vendre pour manger. Ce que les Chinois doivent faire pour s'enrichir, il le fait. Alléluia. Amen. Les Togoviens quoi? Chez les Togolais. Si tu es Togolais, tu ne dois pas être dans un gros cylindre. Tu ne dois pas vivre dans une bonne maison. On te va dans une bonne voiture. Il dit qu'il a cette terre. Il ne veut pas travailler. Il te va dans une voiture, dit que tu es sectaire. On te va construire une maison que tu es sectaire. Ici au Togo, si tu n'es pas dans une secte, tu ne peux pas t'enrichir. Je te dis, c'est un mensonge. C'est faux. Togolais, écoute bien. Lève-toi. Lève-toi. Avec des cas comme un jeune. Que tu lui n'attends pas. Le gouvernement crée des entreprises. Alors que tu trouves à faire. Togolais. N'attends personne. N'attends pas ton grand frère. N'espère pas ton frère. Ça ne va pas chez lui. Il lutte pour sa famille. Yes, il faut que sa famille trouve à manger avant qu'il te donne. Si sa famille et ses enfants n'ont pas trouvé à manger, écoute bien et entends. Alléluia. Amen. Nous Togolais, il faut qu'on se lève. Je regrette beaucoup que dans nos éducations, on nous a pas appris à être soi-même un entrepreneur. Tu vas Togolais après ses études, il n'a rien dans la main. Rien dans la main. Il a la maîtrise. Il a le doctorat. Il a commencé par il se balade. Le Togo, on sait que si tu n'as pas une personne derrière toi, tu peux fréquenter n'importe comment. Tu vas aller à Zémidjan. Tu peux fréquenter n'importe comment. Tu vas conduire Zémidjan. Ton CV peut être rempli. Tu vas conduire Zémidjan. Si tu as quelqu'un derrière, on appelle le téléphone. Engagez-le dans le service. Il va être engagé. Écoute ma voix ce matin.
Je n'ai personne là où je suis. Américain est la signe. La seule personne que Et il j'ai m'a oublié que je suis. est le Dieu que je connais. Et il m'a oublié que l'on y a Et Dieu qui m'aime. Et des capes la signe. J'ai le seul Dieu. Hallelujah. Amen. On va glomena fille Kenya leya. Je me suis dit là où ça y est. I had to do something. Elle est je dois faire quelque chose. Il y a mis schoolo. Je n'ai pas fréquenté. Il y a un schoolo. Je n'ai pas fréquenté. Fika mateba ko dolo. Trouver le travail à faire. Actuellement, il y a le Togo ya. Aujourd'hui au Togo, Non, là, gardien dans ha. même le gardiennage, On a bien au bac. on va te demander le bac. Elle est bizarre. C'est bizarre. Non, là, gardien, le gardien, mais ne va pas mon noir. Garder le portrait de quelqu'un, On a bon, on est pour bac va. que tu aies apporté ton bac. Non, bac à gardien dans ma wa. Si j'ai le bac, c'est le gardiennage, je vais faire. Non, bac, ballon, gardien dans. Non, il y a pas ton nom. Si tu as le bac et que tu es gardien, il te manque quelque chose. Dieu m'a donné de Je ya. vais te dire ce matin, Maintenant, Annie entrepreneur. que tu sois un entrepreneur, Annie entrepreneur, donc, sinon, que tu sois un entrepreneur pour soi, Hafio la terminé ce couloir. avant de terminer les études, Eh, on a des. fais quelque chose. Il sort là. La fois dernière, Il écoute son ami, il va visiter Vigne le campus. ma femme et moi, nous avons visité un enfant au campus. Mon enfant, Et ma fille. leur fille au campus. Est-ce que mi campus ça? Arrivé au campus, Mi pas de vivre vélo là dans nous. nous avons vu deux jeunes qui préparaient. Non bah tout mami Vigne bomi pour nous pokui. Les vacances on a mis kodo et hononchi. Ben Nigeria to ni nyonu ya meve. Nous sommes allés, Dans nous le campus à Gisana. nous sommes allés chez notre fille, nous avons causé que les deux filles sont des Nigériennes. Elles préparent sur le campus pour vendre. Alléluia. Amen. Pour que mi pas mi va to cu ou avec cuisine. Après l'entretien, nous sommes passés à la cuisine. Pom tu vas jamais faire. J'ai vu les deux jeunes filles. Weekend de ça derrière. Chaque week-end, Dans nous. elles préparent. Dans nous le cuisine. Elles préparent la cuisine. Yo sanane wa no vio. Et elles vendent à leurs consoeurs. Il y a un lecton à Vigne Et bena. je dis à ma fille, Tu vas dire yo là. ces filles-là, On réussit ou avec bevo. elles ont réussi dans leur vie. On le school. Elles fréquentent. Et ou avec soussoumea. Et dans leur pensée, Business le soussoumea no ho ho. il y a les affaires dans leur pensée. Première année à l'université. Et peut battre le school coco. Mais imaginez Hafi de vie là au permené. Et permettant permeni les collèges, netto les universités allez. Et elle m'a lavé vers les dits d'oré. Imaginez cette fille qui déjà le collège, l'université a cette pensée. Après les études, elle ira encore chercher à faire quelque part. Et lui, quand on a maintenant business, elle aime voir. Elle a déjà ce qu'on appelle faire des affaires en elle-même. Entrepreneurship. Le fait d'être entrepreneur Elle aime voir. est en elle. On t'a sonné de beyawo. Tu prends quelque chose pour Et faire nous, toi-même. ami le duyame. Cela nous manque ici Et dans na ce Togo pays. doit le doya. C'est pourquoi le Togo souffre. Togo doit le doya. Le Togo souffre. Aïe, aïe, que Togo viole le doigt. Dans l'avion, mais le doune La n'est pas. souffrance des Togolais n'est pas comme ça au Ghana. L'automate, non. Écoute-moi te dire, Nous, il y a vraiment du mea. quand tu vas chez les Blancs, Donc, pour qu'on ait pas de faire d'or père. les entreprises qui sont pour le gouvernement, Et d'or père sous bord. elles sont rares. Du me viol, on a d'or père. Si du me viol, on a d'or les mains. C'est les autochtones qui créent les entreprises et les autochtones travaillent. Si on veut d'or père. Les entreprises On a gouvernementales Soukoulou. regardent les écoles, On a Kondi. voilà les hôpitaux, On a Akpena Mounchi Benyogo. pour aider les uns les autres. Même quand on a dit aéroport, nous, on dit les États-Unis. Même certains aéroports des États-Unis, Privé, Benny. ils sont privés. Avion, gang. Les gros avions, Gros avion, quoi, les États-Unis, il y a United. les gros avions des États-Unis sont les United, On y Delta. sont les Delta. Américain, quoi, cité. Qu'une seule personne s'est levée Kwedu Anyi. et ça a installé cet avion. Aujourd'hui, Plus de 4 à 5 millions de personnes. On a donné à Delta. Américain, peut pour le doper. une seule a créé une entreprise. Plus de 5 millions de personnes travaillent pour l'entreprise Delta. Voilà, Togo, toi, les Galicia. Mais si le Togo a de l'argent, Elle a boire Home. il va l'amasser dans la Les chambre. Galicia. S'il a l'argent, Elle a combien de banques, les Yovogo. il va aller le mettre en banque. Et toi, même, non, mais viol le doya. Ses frères souffrent. Togo viol le doya. Les Togolais souffrent. Voilà, l'homme gavé pour la file. Il a amassé son argent à Et l'étranger. Gal Home, le fofo. L'argent pourri dans sa chambre. Comme le coucounao. Je te supplie. Le coucounao. Je te supplie. Vous savez où il y a des coucounao. Je te supplie. Et Avec Gal ton Home, Dieu, non, allez. l'argent que tu as dans la Les chambre. tornados d'Europe. Crée des entreprises. Non, avec. d'Europe. Crée des entreprises. Non, d'Europe. Tu crées les Il entreprises. y a le président, mais il va aller au tour. Le président va pas On t'enfermer. est fort ou non? Tu as trop Le peur. coucou galé, non? Je te supplie. Togo Tomenye. Je suis Togolais. Togo Viemni. Je suis du Togo. Le coucou nao. Je te supplie. Et la signe à ma ouais. Si j'ai l'argent, je le ferai. Quelle la siware? Comme tu l'as, Le coucou galé, je non? te supplie. Non, d'Europe, Tu allez. crées une entreprise. Président, mais il va aller au tour. Le président va pas t'enfermer. Non, d'Europe, non, Togo Viomé. Crée une entreprise et engage les Togolais. Même attends. Prends 5. Même oh. Engage 10. On l'attend d'Europe, là, on met 2000 personnes, non, mais.
peux que une entreprise ait engagé 2000 personnes. Maula tout fenant. Dieu te payera ça. Maula peroncho. Dieu va t'aider. Apa gbere nu la nyo. La fin de ta vie sera meilleure. Wano bogado home. Tu amasses dans la chambre. E gare fun le ble. L'argent pourrit là-bas. Amolo kwa doku. Les gens meurent de faim. E ga over le tuezo. Tu brûles ton argent. Amen pas pour dans le gali le dossier. Celui qui n'a pas versé toi poche. Ola doit haviaku. Tu vas souffrir avant de mourir. La pointe gbeme. Tu meurs avec la malédiction. Mais si tu as l'argent. O de gâteau. Tu sors l'argent. Quelqu'un. Tu as les papiers. Les gens mangent. Les gens sont en paix. Mon frère. La fin de ta vie. La fin de ta vie. Les anges vont t'acclamer. Même si on connaît pas Jésus, les anges vont t'acclamer. Si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Dieu va te faire grâce. Avant de fermer ta bouche. Jésus va se révéler. Jésus va te donner la vie éternelle. Tu as fait la bonté à des gens. Nous avons vu dans la Bible. Les gens ont été bons envers les autres. Oh gracieux, oh non, mais nous venons gracieux, ils ont bénéficié du ciel. Certains ils connaissent Dieu. Ils font tout, ils obéissent à toutes les lois. Mais ils ont refusé de sortir leur argent. Seigneur, je l'ai dit, il sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Je te supplie. Mes frères, aidez-nous. Que nos ministres nous aident. Que nos autorités nous aident. Les Togolais souffrent. Promène-toi avec ta voiture. Promène dans la ville. On voit ce qui se passe. Mais les Togolais qui m'écoutent. Il n'y a pas qu'un ministre ait créé une entreprise. En le faisant, tu vas mourir de faim. En le faisant, tu vas voler avant de manger. Si tu ne sais pas voler, on va te prendre, on met le poumon, tu iras dans la perdition. Tu seras dans le feu ardent, dans le feu. Après ta mort, tu iras encore dans la perdition. Je t'exhorte que si tu n'as pas de quoi faire aujourd'hui, va au grand marché. Habille-toi bien. Si tu dois vendre les sachets de 5 francs, va chez celui qui vend en gros. Que tu vas prendre et vendre en détail pour le rapporter le prix d'achat et garder le bénéfice. Moi que tu vois ici, j'avais vendu les sachets de 5 francs. J'ai vendu de l'eau au grand marché. J'ai vendu la viande de bœuf au marché. J'ai vendu la bouillon au marché. J'ai vendu les petites banques en bois au marché. Alléluia. Amen. J'ai appris un métier. Pendant la grève, tout le monde était à la maison. Je me promène allemand avec mon outil de travail. Jusqu'au soir, je trouve à faire. À ce temps, c'était pas grand. J'étais petit, mais je supportais les gens dans la maison. Je sais que les gens avaient faim. Quand je sors au soir, le peu que je gagne, je vais au petit marché, je achète la farine, j'achète les laitues, je achète le beurre, le pain, je ramène à la maison. Tout le monde mange. Le lendemain, je quitte. Les gens dorment à la maison. Les gens jouent au ludo. Les gens jouent aux cartes. Je n'ai pas mon temps à s'asseoir. Non. Non. Togolais. Non, ta personne. Tu vas te dire que tu n'as pas l'argent pour commencer. Tu as l'argent. Tu as quelque chose. Qui peut t'aider pour vraiment faire mieux ta vie. Alléluia. Amen. 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 Le vendredi passé, destination. On avait parlé de la destination. On a parlé en disant qu'il y a du travail dans la destination. Lazy man. Les Anglais disent paresseux, celui-là qui est le paresseux. Le paresseux. J'ai vu dans ce pays, il y a beaucoup de paresseux. Il y a beaucoup de paresseux. Il y a beaucoup de paresseux. Pourquoi le pays est comme ça? Ne sois plus paresseux. Un homme ne paresse pas. Lorsque ma femme venait ce matin, en route,
Je ne suis pas sûr de voir au moins 5 hommes. J'ai vu des bonnes femmes avec des bassines sur la moto. Ils n'étaient pas encore joués. Peut-être les messieurs sont endormis encore à la maison. Les dames sont assises sur la moto avec les bassines. Ça allait faire le commerce. De ramener à manger à la maison. Ma mère, Dieu te bénisse. Toi qui luttes, que tu prospères. Je prie pour toi. Que tes efforts ne soient pas vains. Le Dieu qui m'accompagne, il va t'aider. Il va te donner la réussite. Les œuvres de tes mains vont te donner des fruits à manger. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Dieu te fortifie. Nous allons prendre une pause. Nous allons aller revenir. Et nous allons finir. Tu entends? Pasteur, le petit pasteur. La voix du petit pasteur. Kanyi Jovoin a été vu. Dit pasteur Omer. Ikoyobe pasteur Omer. So Shekinah House. Qui vient de la Shekinah House. Que Dieu te bénisse. Nous allons aller revenir. To say I thank you. You closed the mouth of the lion. He could not destroy me. I went through the fire, but still not burnt. Many flows of water hit me, that couldn't carry me away. All because of your grace, my Maker. Je n'oublierai pas comment tu m'as secouru. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as sauvé de la mort, Jéhovah. Nous remercions Dieu
Et nous bénissons le nom de Dieu pour la vie du technicien. Que Dieu le fortifie et le bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui fait que l'homme est libre. Jésus a continué en disant, si l'enfant, le Fils te fait libre, tu seras un vrai libre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Moi, c'est pas que les grands établir ton vote, puis que ma sile kanami, miako eso, allo esawibe, jidudu, allez, qui a m'appelé, pas d'oudia, miako, faut nonami. Genèse 33, le verset 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Minya. Vous savez, lorsque son frère est allé à la brousse, Dieu l'a fait grâce. Dieu est avec lui. Bien que les temps furent durs, Dieu l'a béni. Il a été béni. Ce matin, Dieu bénit, mais je ne te demande pas d'aller faire de prendre deux femmes en mariage. Alléluia. Amen. Dieu l'a béni. Il a prospéré. Et la bénédiction était sur sa vie. Quand il a fait le projet de revenir, il a choisi les matériels à donner à son frère. Il avait peur que son frère va le tuer. Car son frère a juré, lorsque le père va mourir, alors le jour-là, il va décapiter son frère. Alléluia. Amen. Cela n'est pas arrivé comme ça. Amen. Amen. Au Togo aujourd'hui, tout le monde est furieux. Tout le monde est dans la colère. On te voit dans la voiture. C'est comme tu as leur ennemi numéro 1. Ils vont te lorgner. Ils vont te regarder méchamment. Certains vont te pousser des jurons. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Ce qui va apporter la solution. Lève-toi et travaille comme quelqu'un qui a maudit. Amen. Amen. Bien que Ésaü soit maudit, Dieu l'a haï. Sa maman l'a haï. Mais il a vécu par son épée. Il n'a pas paressé. Il laboure le champ. Il fait le champ. Écoute-moi te dire. Le papa avait un grand terrain. Le terrain était grand. Normalement, on doit partager cette portion aux deux. Mais celui-là qui a volé son héritage, il s'est enfui. Mais c'est lui qui est au pays. Si est togolais, mon père m'a maudit. Nous sommes des maudits dans nos familles. Nous on n'avance pas. Nous on ne réussit pas. On ne trouve pas à faire. En disant ça là, vous allez demeurer là, Jésus va revenir, vous allez mourir dans la pauvreté. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, la paresse ne fait qu'apporter la malédiction dans la vie de celui qui paresse. Alléluia. Amen. Le travail attire l'abondance, le bien matériel. Le travail attire l'abondance. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 6, verset 6. Proverbe chapitre 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6. Nous allons apprendre d'un petit animal. Proverbe 6, le verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Vas-y, Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu lèveras-tu de ton sommeil?
Verset 10. Un peu de sommeil. Vas-y. Un peu d'assoupissement. Vas-y. Un peu croiser les bras pour dormir. Vas-y. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Verset 12. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bible abena. La Bible déclare. Toi paresseux. Toi paresseux. Versons-nous les adidevigo. Va vers la fourmi pour apprendre. Versons-nous la adidevigo. Va apprendre auprès de la fourmi. Na kwale ika adideviwone. Vois comment elle fait. Adidevia. La fourmi. Nous connaissons tous la fourmi au Togo. Si un Togolais ne connaît pas la fourmi, il n'est pas du Togo. Alléluia. Amen. Bible La parole de Dieu nous envoie vers les fourmis. Amen. Amen. La parole de Dieu dit. La fourmi. Un ani-chef. Ils n'ont ni maître. Mais les comme le ratio. Ils n'ont aucun inspecteur. Président Mlo. Ils n'ont pas de président. Ministre ils n'ont pas de ministre. Non, toi comme une fourmi. Là, dans ce président, tu laisses le président à sa place. Là, dans ce ministre, laisse le ministre à sa place. Non, rien n'a évolué. Et que toi, tu évolues. Non, mais président, si tu veux l'aide du président, l'aide du ministre, avant d'évoluer, on l'a d'accueilli. Tu seras pauvre. Tu seras vraiment dans la disette. Va et apprends auprès de la fourmi. La fourmi n'a aucun guide pour le guider. Écoute-moi te dire. La fois dernière, je suis allé quelque part. J'ai vu les fourmis là-bas. Je vais m'asseoir pour observer comment ils se prennent. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu que elle rentrait dans le trou. Elle sortait. Qu'est-ce qu'il faisait? Des va-et-vient dans le trou. Elle fait sortir le sable du trou. L'autre sort et entre. L'autre entre et sort. L'autre entre et sort. L'autre entre et sort. Je les voyais. Je les voyais. Ok. J'ai dit. Je me suis dit. Je vais rentrer en défi avec les femmes. Voici, je vais le vaincre. Quoi? Et on s'offre tout droit. J'ai fermé à pied le trou. On s'offre tout droit. J'ai fermé le trou avec mon pied. J'ai encore mis du sable dessus. J'ai bien fermé. Je veux voir ce qui va se passer. Vous savez ce qui s'est passé? Les fourmis qui étaient à l'extérieur, elles se baladaient. Elles cherchaient le trou. Elles cherchaient le trou. Ils n'ont pas vu le trou. Du coup, elles ont commencé par creuser un nouveau trou devant moi. Quand une sorte un grain de sable, l'autre sort un grain de sable. Voyons que le bizarre. Ce qui est bizarre est que je ne les vois pas se parler. Je ne vois aucun dirigeant à leur côté. Là où le premier a commencé à creuser, elles se sont tous allées là-bas. Et je me suis demandé pourquoi ils ne sont pas allés autre part. C'est là où la première a commencé. C'est là les autres ont évolué. Je la voyais. Elle faisait comme ça. Elle se perdait dans le trou. Elle se perdait dans le trou. En voyant. Là où j'ai fermé le trou, j'ai vu qu'elles ont percé le trou. En perçant le trou, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles ne sont pas allées chez les autres. Le trou que j'ai fermé, elles rentraient dedans. En sortant le sable, elles rentraient. En sortant le sable, elles rentraient. En sortant le sable. Comment Dieu a créé ces fourmis? Et je les ai un peu quittés. J'avais encore d'autres fourmis. En les voyant, qu'est-ce qu'elles faisaient? Chacun allait chercher à manger. En prenant le manger, elle rentre dans le trou. Elle va, elle revient. Elle va chercher à manger. Toute fourmi qui sort du trou, elle va chercher à manger. Elle va chercher à nourriture. Pourquoi? La fourmi sait que
Un temps viendrait, va pleuvoir. En pleuvant, elle ne peut plus rester sur la terre pour chercher à manger. C'est la fourmi voit. La pluie va commencer. Elles rentrent tous dans le trou. Il y a à manger dans le trou. Elle mange. Vous savez, la fourmi peut demeurer dans le trou un an sans avoir faim. Oui. Elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Voilà la tête de la fourmi. Quand tu coupes ton ongle et il est plus gros que la fourmi. Mais elle est sage. Elle sait qu'il pleut. Elle sait qu'il y a un temps de froid. Il y a un temps de neige. En Europe, il y a la fourmi. Pendant la chaleur, tu vas le voir. Pendant le froid, tu ne verras aucune fourmi. Elles sont dans les trous. Les faux fourmis. Le temps du repos. Les bonbons gamins. Oh, bon adame. Ils se reposent. Elles mangent. Dans la paix. Ils sont dans la joie. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, écoute bien. Va et apprendre auprès de la fourmi. Et ça lui a dit, la malédiction ne va pas demeurer sur lui. Il a dit à son frère, Dieu m'a béni. Je suis dans l'abondance. La terre des deux est revenue à lui seul. Il n'est pas paresseux. Et il a cultivé. Ça fait que son frère avait peur de lui, mais il a dit, actuellement je suis dans l'abondance. Donc, son père l'avait dit, elle va vivre de son, il va vivre de son épée. S'il s'efforce, s'il lutte, à droite à gauche, il va réussir à enlever le jour. Quand il a lutté, le jour de la malédiction est tombé. Tu te promènes dans le Togo, tu verras que la malédiction se réveille. Il n'y a pas la malédiction. Les gens sont paresseux. Tu le veux, tu le veux pas. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Je vais te dire la vérité. La vérité fera. Tu seras affranchi dans ton pays. Tu es esclave dans ton pays. Quand tu es paresseux, toute personne qui lutte, il te va manger. Les gens sont dans ce pays. Les gens ont vendu de l'eau. Ils ont construit des maisons. Aujourd'hui, les jeunes milliardaires pas métier. Les gens font Zemidja. Ils ont construit des maisons. Oui. Certains sont dans le pays aujourd'hui. Je disais à ma femme hier nuit. Les gens sont dans le pays aujourd'hui. Tu leur donnes 1 million. Il ne va pas réussir avec. Tu leur donnes 100 millions. Il ne va pas réussir. Tu peux donner 100 000 dans la main de quelqu'un. 5 ans après, il peut avoir une maison. Il peut avoir une maison. Il y a certains, leur origine, ils sont paresseux. Nous certains, nos origines ne sont pas des paresseux. Nos familles, ils pensent que nous sommes des paresseux. Ils nous ont insultés paresseux fatigués. Si on t'insulte que tu es paresseux et tu montres que tu es paresseux. Non, démontre aux gens que tu n'es pas paresseux. Alléluia. Amen. 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 Togolais, écoute bien. Ce matin déjà, avant 4 heures, certains ont commencé à aller au service. Certains ont commencé à aller au marché. Comment je te parle? C'était en train de ronfler encore dans son lit. Il n'y a rien à manger. Il est couché dans la chambre. Sors de la chambre. Sors de ta chambre. Sors de ta chambre. Va au grand marché. Va devant le supermarché. Transporte le bagage des gens. Dieu t'aide. Dieu va t'aider. Dieu ne laisse pas ceux-là qui sont des lutteurs. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, celui qui laboure son champ
Il se rassasie. Il mange et se rassasie des fruits de son champ. Aujourd'hui, on a des problèmes au Togo. Le gouvernement doit veiller à cela. Actuellement, je parle. Tu n'iras dans aucun village voir les jeunes. Les jeunes ne font plus les champs. Ils ont quitté les villages pour venir faire des médias en ville. Ils cherchent l'argent. Qui va nous labourer les champs? Nous voyons que chez nous ici, nos frères qui sont cultivateurs dans les villages, c'est eux qui font qu'on mange du haricot ici. C'est eux qui nous donnent à manger la pâte. C'est eux qui nous donnent à manger sur la saison en ville. Si chacun quitte le village pour la ville, nous allons manger quoi? Alors je demande aux autorités qu'ils en réfléchissent à cela. Peut-être notre génération va passer. Nos enfants n'auront pas mangé en ville. Les Chinois ont commencé par faire la farine. Nous les Togolais, nous sommes des expérimentés en farine. Si on ne veut pas faire la farine de manioc, les Chinois vont nous apporter la farine. Dans peu de temps, les Chinois vont nous amener les farines de maïs. C'est très important qu'on fasse tout. Qu'on fasse tout. Qu'on puisse regarder le côté agricole. Développons le côté agricole dans ce pays. Pas faire les champs pour que les Blancs viennent emporter, mais pour que le Togolais puisse manger lui-même. Que le maïs coûte moins cher. Que la farine coûte moins cher. Que le manger, la nourriture coûte moins cher et que la joie revienne dans la vie des Togolais. Que Dieu te bénisse. Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'aide. Que tu mettes en pratique ces paroles. Si tu n'as rien à faire, ce que je te demande aujourd'hui, va dans une bourse. Tout le mets. Tu ne vas pas trouver de fourmis dans aucun angle. Regarde la fourmi, observe-la. Et réfléchis pour ta vie. Tu vas prospérer. Esaü a été maudit. Mais lui, il a vécu de l'abondance. Ton père t'a maudit. Le gouvernement t'a maudit. Ton pasteur t'a maudit. Débrouille-toi. Tu vas réussir. Si tu te débrouilles, toujours qui est sur ton cou, tu vas le ôter. Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une prière pour en ta faveur. Papa, me tok beran dia, me ko togo dwade asime na o. Me tok bera bena na ko jiji pe o wa togo vi de si ade me. Bena amesi o legbe. O le comprend bena e dom le yosi o wa. Papa tutu o wa jito. Papa tutu ne po na de wa wo. Nye meji bena togo vi de kena na nyi wa ga ko asida ta me. Ano pro bena gouvernement me do pe o. Ke me penji je nyi bena na puro togo vi de sere nu. Un sei ke tutu na me o na na de ya. Mais donc bena unsumana tutu togovio bena jeunesse togobe jeunesse changement na va le Yesu Christ ben comme fiagami ka fo mi doroji me ko du ko kata ja simena me bia wa me ka kokpo wa menu fefe wo lono pe mo men chi kokwe na no duyaji bena o mo na ho na duya mo ga mi da pe papa mi subo mi doroji eye mi yira radio tele ya bena on chi kokwe na tele ya ji o ya yira na no tele ya ji akpe no da le Yesu Christ ben comme amen. Que mauna iro. Dieu te bénisse. Mauna do unse. Il te fortifie. Et ni so filagea. Le vendredi prochain. Nyagba adogo. Nous allons nous retrouver. Je vais pas oublier l'annonce. Brada Gola. Les mardis. Mia tobubuto pasteur Musu honamele pame Shekinah House. Notre apôtre Amuzu reçoit au ministère Shekinah House. So 9h, so gasi de question igareka. 9h à 13h. Et fila bola, kura bola. Les mercredis. Et na radio JVA. Il va à la radio JVA. Et so gasi de care. Déjà 9h. Kaka so ya honame.
Il est aussi encore en audience dans l'église. Et fila gbola. Les vendredis, Il va na télé le tepe ya. il vient à la télé ici. Et oga hona me le pa meke. Et il est encore en audience So dans ga se le l'église keso igare ka kufan. de 9h à 13h. Et kosila gbola. Les dimanches, Nyabe so so jina gome. Gagni so igao. le culte commence de 8h à 10h. Alléluia. Amen. To be ya contacter mi alors à contacter mi avait pas soir. Tu veux Ayo le contacter 90 09 90 20. Notre pasteur, il est au 90 09 90 20. Et miabe ligne de prière. Allô, miabe WhatsApp 93 La ligne de prière 93, 32 Blaton va ve, 59 Blaton va cheke, 30 Blaton, 93 Blaton va ton, 32 Blaton va ve, 59 Blaton va cheke, 30. Blaton. Que Mawiro, Dieu te bénisse le Jésus Christ au au nom de Jésus-Christ. Miaba Adogo. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Aina na kabasade la 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 bayade ye na 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 kabarados la ya da da de